Bonjour à tous, je suis Francesca Guastella, et je travaille avec les pâtes et les plats traditionnels italiens. Dans ce cours, nous préparerons une lasagne blanche avec de la pancetta et du chou de Savoie sauté, des poireaux et des pommes de terre. Ainsi, nous aurons des légumes à la fois mijotés et croquants, avec certaines parties qui sont presque fondantes. Nous créerons une béchamel avec du fromage bitto, et nos pâtes seront vertes grâce aux épinards. J'ai tout ce qu'il faut ici. Bien qu'il y ait de nombreux ingrédients, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour notre pâte, nous aurons besoin de petites feuilles d'épinards. Assurez-vous qu'elles soient petites avec peu de tiges. Et de la farine type 0. Pour notre sauce béchamel, nous aurons besoin de lait, beurre, farine, muscade et fromage. Bitto. Pour les légumes sautés, nous utiliserons de la pancetta, du chou de Savoie, des poireaux et des pommes de terre que j'ai déjà coupés en dés. De plus, nous aurons besoin de fromage bitto et de parmesan à saupoudrer à l'intérieur de notre lasagne. Mettons-nous au travail et commençons par la pâte. Vous pouvez certainement le faire à la main. Et vous pouvez également utiliser des épinards qui ont été cuits. À mon avis, le moyen le plus rapide est de combiner les œufs avec des épinards crus, et puis de les incorporer dans le batteur sur socle. Cette méthode s'avère efficace. Alors prenons nos œufs à jaune foncé. Nous les placerons dans le gobelet du mixeur plongeant pour les mixer. C'est une feuille de pâte classique de l'Émilie, ce qui signifie que nous utilisons un œuf pour chaque 100 g de farine. Cependant, nous avons retiré un œuf et le remplacerons par un poids égal d'épinards. Nous mixons nos épinards frais dans le blender jusqu'à obtenir une consistance lisse. Combien de temps devons-nous mélanger? Cela dépend de ce que vous souhaitez obtenir dans votre pâte. Si vous désirez une pâte incroyablement homogène tant en couleur qu'en texture, ou si vous préférez avoir des morceaux visibles de feuilles d'épinards partout, la quantité de légumes que nous incorporerons dans nos pâtes fraîches aux œufs sera exprimée en pourcentage. Que nous choisissions des épinards, des betteraves ou tout autre légume, notre intention est de les utiliser pour leurs propriétés colorantes, et cela doit toujours représenter 20% du poids du liquide. Nous ajoutons tous les épinards, continuons à mélanger, puis nous pouvons commencer à faire nos feuilles de pâte fraîches aux œufs, mélangeur sur socle, crochet. Allons-y avec notre farine. Maintenant, nous allons ajouter les œufs avec les épinards. Maintenant, nous continuons. Nous laissons la pâte se mélanger complètement jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Ensuite, nous le couvrons et le laissons reposer pendant une demi-heure à température ambiante avant de l'étaler. Voici la consistance qu'il devrait avoir. Il sera certainement plus doux qu'une pâte sans épinards. Ainsi, nous préparons une pâte aux œufs traditionnelle, car nous avons également une quantité importante de fibres végétales provenant des légumes. Nous le couvrons de film plastique et le laissons reposer. Pendant que la feuille de lasagne repose, nous passons à la préparation de la garniture pour notre belle lasagne. Ensuite, nous commencerons par faire revenir les légumes, suivis d'une douce cuisson à feu doux. Enfin, nous préparerons la sauce béchamel. Pour les légumes, nous commençons par faire fondre lentement la graisse de notre pancetta, une merveilleuse charcuterie que nous avons déjà coupée en lanières, avec un filet d'huile. Alors, ajoutez un peu d'huile d'olive dans une casserole et mettez-y la pancetta. Nous laissons bien dorer, puis nous continuons avec les pommes de terre, les poireaux, et enfin le chou de Savoie. La pancetta commence à grésiller, permettant au gras de fondre légèrement et d'apporter de la saveur. Ensuite, nous ajoutons les pommes de terre, car elles nécessitent un temps de cuisson plus long. Allons-y avec les pommes de terre. Nous les laissons dorer un peu plus, puis nous baissons la température et incorporons les poireaux et le chou de Savoie. Maintenant, nous allons assaisonner nos pommes de terre avec du sel, mais n'oubliez pas que les charcuteries contiennent du sel. Par conséquent, je recommande d'être un peu prudent avec le sel, et une fois la farce prête, goûtez-la et ajustez l'assaisonnement si nécessaire. Très bien, nous pouvons maintenant continuer avec les poireaux. Et dans quelques minutes, nous pouvons également ajouter le chou de Savoie. Le chou a été coupé en fines lanières pour ce plat. Maintenant, nous le couvrons et le laissons cuire pendant environ 10 minutes, ou un quart d'heure.
Si nécessaire, nous ajoutons un peu d'eau. Nous allons commencer à préparer notre sauce béchamel. Je préfère utiliser du lait froid, donc nous le mélangerons directement à froid, avec le beurre et la farine. Nous ferons fondre le beurre, et ajouterons un peu de muscade pendant qu'il chauffe et fond correctement pour libérer complètement les arômes de l'épice et les goûter dans notre recette. Une fois le beurre fondu, nous continuons en ajoutant la farine pour former ce qu'on appelle un roux dans le monde culinaire, qui sert d'ingrédient principal pour épaissir la sauce, et ensuite, nous incorporerons progressivement le lait froid. Le beurre est fondu et commence à mousser. Farine. Évitez que la béchamel ait un goût de farine crue en vous assurant que la farine est bien cuite. D'accord, quand vous sentez la farine grillée, nous la retirons du feu. Et nous ajouterons lentement le lait. En commençant par du lait froid, nous réduisons considérablement les risques d'avoir des grumeaux dans notre sauce béchamel. Pour compléter le processus, réchauffez le mélange et remuez-le avec un fouet jusqu'à ce qu'il nappe épaisse le dos de la cuillère, en veillant à remuer continuellement. Notre béchamel est prête. Voyons si elle adhère correctement à la cuillère. Maintenant, incorporons une partie du fromage bitto que nous avons préalablement râpé dans le mélange. Comme vous pouvez le voir, la béchamel est fluide car nous avons des pommes de terre et des légumes dans la lasagne. Si nous la gardions trop épaisse, le résultat final serait un peu lourd et désagréable. Nous fouettons la sauce béchamel et la mettons de côté jusqu'à ce que nous ayons besoin de l'utiliser plus tard. La voici, belle et lisse. Maintenant, je recommande de goûter et d'ajuster le sel si nécessaire. Entre-temps, nos légumes sont prêts, tendres, moelleux et bien cuits. Ensuite, nous allons étaler la pâte et continuer la préparation de notre lasagne. J'utilise une machine pour l'étaler, mais vous pouvez le faire à la main si vous préférez. Nous nous aidons avec un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. Maintenant, nous allons l'étaler en réduisant progressivement l'épaisseur de la pâte. Nous visons des feuilles fines, idéalement de 1 à 2 mm d'épaisseur. Pendant que les préparations sont en cours, nous allons simultanément porter une généreuse quantité d'eau salée à ébullition, afin de blanchir les feuilles une fois qu'elles ont été étalées. Nous avons étalé nos feuilles de pâte fraîche, et maintenant nous allons les cuire pendant 1 minute, dans de l'eau bouillante salée. Ensuite, nous les refroidirons immédiatement dans de l'eau glacée, pour arrêter le processus de cuisson. Comme vous pouvez le voir, je les ai coupées à une taille pratique pour les rendre plus faciles à manipuler. Je remarque que beaucoup de gens coupent la pâte pour l'adapter à la taille du moule, mais ce n'est pas nécessaire. Nous préférons travailler avec des feuilles plus petites. Nous nous aidons d'une écumoire, les déplaçant dans l'eau, et les laissant mijoter pendant environ 1 minute. Comme vous pouvez le voir, en utilisant des épinards frais, la couleur de la pâte sera d'un vert vif. Maintenant, nous allons cuire toutes nos feuilles, puis nous serons prêts à assembler la lasagne. Nous avons tous les ingrédients prêts pour faire notre belle lasagne. Nous avons nos feuilles de pâte fraîche, notre sauce béchamel avec de la muscade et du fromage bitto, nos légumes sautés avec de la pancetta, et un peu de fromage bitto et parmesan supplémentaire. Commençons à l'assembler. Nous commençons par une première couche de béchamel au fond du plat à gratin. Elle aidera à empêcher la pâte de coller. Maintenant, nous allons tapisser le plat de cuisson avec notre pâte verte éclatante. J'aime dépasser un peu les bords du plat de cuisson. Maintenant, nous ajoutons plus de sauce béchamel.
Légumes. Nous allons les répartir généreusement et uniformément, comme je le fais. Fromage Bito. Et fromage parmesan. Continuons à superposer. Si les feuilles se cassent, comme cela m'est arrivé, ce n'est pas un problème car nous continuerons à faire nos couches. Nous pouvons donc procéder calmement, ne vous inquiétez pas pour cela. Essayons de rapprocher les bords déchirés et nous pouvons continuer sans souci. C'est la dernière couche. Ajoutons un peu plus de fromage pour faire bonne mesure. Maintenant, je révèle un secret pour faire une lasagne incroyablement croustillante. Maintenant, nous prenons une autre feuille de pâte fraîche, la déchirons légèrement en petits morceaux, et placez-le sur la surface de notre belle lasagne. Ensuite, nous le saupoudrerons de petits morceaux de beurre, et au four, ils se transformeront en bouchées croustillantes, à retirer avec un peu de garniture avant de déguster la lasagne. Il ne reste plus qu'à saupoudrer notre lasagne de morceaux de beurre, et à la mettre au four. Nous sommes prêts, mettons-la au four à 200 degrés pendant 40 minutes. Notre lasagne est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est belle à servir telle qu'elle. Avec sa surface croustillante, les légumes sautés et la pancetta pointent sous ces morceaux croustillants. Laissez la lasagne refroidir un moment, avant de la découper, comme vous le feriez habituellement. La patience est la clé pour obtenir les meilleurs résultats. Notre lasagne a tout. La couche croustillante que je vous encourage à arracher avec vos mains, et nous avons aussi de la pancetta savoureuse, du fromage Bito crémeux, et la douceur du légume cuit doucement. En bref, c'est incroyable. Vous devez l'essayer.